En France, d'après les chiffres de l'INSEE, la diaspora congolaise est estimée pour les deux Congos à près de 133 000 personnes. En Occident, c'est la France qui accueille le plus de Congolais de République démocratique du Congo et non la Belgique comme beaucoup l'imaginent. C'est dire si Charlotte Kalala, l'entrepreneuse qui connecte les diasporas congolaises de France aux deux Congos, a eu le nez creux il y a 6 ans en créant Congo-Na Paris. Alors le salon Congo-Na Paris, c'est le salon socio-économique et culturel du Congo en Europe. Il a pour objectif de montrer un autre regard sur la RDC et le Congo-Brazzaville. C'est vraiment de braquer les projecteurs sur les initiatives positives, sur ceux et celles qui font la fierté du Congo et par extension de l'Afrique. Pour cette 6e édition, les thèmes majeurs seront comment investir dans un pays avec des challenges d'infrastructure. On va faire aussi un focus sur des femmes congolaises avec des parcours exceptionnels. On va également parler de comment rentrer ou investir au Congo, quelles sont les solutions, quels sont les accompagnements qui sont mis en place avec la diaspora. Ce qui est très important aujourd'hui de retenir, c'est qu'on connecte des acteurs majeurs, on connecte des décideurs, on connecte des personnes crédibles pour répondre à la diaspora. Donc aujourd'hui, lorsque les visiteurs ils vont quitter le Congo-Na Paris, ils auront vraiment de vraies réponses à leurs questions. Mais c'est surtout aussi le moyen de titiller aussi les entreprises, les autorités, les institutions pour leur dire que voilà qu'il faut réajuster les solutions parce qu'on a vraiment de la demande pour créer justement ces ponts entre la diaspora, le Congo et la France. Vous savez que la RDC va finir par se développer un jour. Et Congo-Na Paris, c'est un rassemblement. C'est comme un sifflet au milieu de l'année en disant « Fils et filles de la RDC, où êtes-vous » de Paris, de Bruxelles, de Genève, de New York, de Montréal, qui se rassemblent à Paris. Parce qu'il y a des opportunités en RDC à exploiter, à développer. Et donc, on ne peut pas parler de projet sans financement. C'est pour ça que la banque doit être présente là où on parle des questions de développement, de questions d'emploi, de création de richesses. Pour la RDC, nous sommes une banque et nous voulons être présents. Moi-même, je suis un ancien expatrié. J'étais ici en France. J'ai travaillé ici pendant plusieurs années au Canada. J'ai travaillé aux États-Unis, en Australie. J'ai fait beaucoup le tour du monde, mais j'ai compris que l'histoire nous posera la question. Nous avons été exposés à ce que nous appelons le développement aujourd'hui. Nous avons vu la France, quand on regarde les infrastructures, l'éducation, l'assistance sociale, etc. On a des références. La diaspora a des références. La diaspora a de la connaissance. La diaspora a été formée dans les meilleures écoles qui existent aujourd'hui en Occident. Mais la RDC en a besoin. C'est pour ça que nous appelons vivement que la diaspora puisse envisager de rentrer. Maintenant, il y a une peur de comment je vais faire, comment ça va se passer. Nous, à la banque, nous nous proposons être des partenaires avec une intelligence locale. Donc, nous avons une connaissance du terrain, conjuguée à la connaissance, à la qualité de la formation que vous avez, que la diaspora a reçue en Occident et à son expérience, son réseau de contacts, etc. C'est cette combinaison-là, cette symbiose qui va faire en sorte que la RDC demain puisse bénéficier de toute l'expérience de sa diaspora. Nous, au-delà de l'argent, nous sommes conseillers, nous accompagnons, nous sommes facilitateurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un projet ici, qui a besoin de trouver des partenaires localement, nous accompagnons localement, nous faisons des mises en relation. Parce qu'au-delà de donner de l'argent, il faut être capable d'accompagner. Notre objectif à la fin de la journée, c'est transformer les vies. Nous voulons transformer les vies. Et ça va passer par la mise en relation, ça va passer par du conseil, ça va passer par de l'accompagnement. Vous avez un projet, vous avez besoin d'un avocat. Je peux vous donner une liste d'avocats qui sont crédibles du point de vue de la banque. À vous de faire le choix. Vous avez besoin des clients, vous avez une technologie. Nous pouvons vous mettre en relation avec le gouvernement parce que
Nous discutons avec le gouvernement sur ces questions de développement. Donc, nous voulons faire d'Equity un partenaire de choix. Je m'appelle Bruce Matesso, je suis historien, spécialiste de l'histoire du Congo, avec un cas, donc le Royaume Congo, et également de l'histoire militaire africaine de manière générale. Alors pourquoi je suis à Congo na Paris? Je suis ici pour parler des héros africains méconnus, masculins et féminins, des années 1500 jusqu'à nos jours. En passant par Nimalo Kenny, le fondateur du Royaume Congo, Kimpa Vita, André Grenard-Matsua, Mama Mafuta, Panda Fanana, etc., etc. Toutes ces figures qui ont fait l'histoire de nos communautés, de nos pays pendant près de ces 500 dernières années et qui ont le mérite parfois d'avoir lutté, parfois d'avoir résisté, parfois d'avoir été les membres fondateurs de nos sociétés, de nos peuples et qu'il faut faire reconnaître et redécouvrir auprès de nous-mêmes pour notre conscience historique. Donc, intitulé Le Royaume Congo sous Vita Kanga, les fondements de la maison royale Kinshasa, 1636-1665. Il s'agit d'un ouvrage historique qui parle de Vita Kanga, qui est justement un des héros oubliés, puisqu'il est le roi qui va notamment se battre contre les Portugais lors de la bataille de Mbuila, le 29 octobre 1665, qui est la plus grande bataille en Afrique centrale avant la colonisation du XIXe siècle. C'est un ouvrage qui va sortir aux éditions Paris incessamment sous peu.